que sort votre quatrième album intitulé La Légende Black. Vous êtes superstitieux? Vous êtes comment, vous? Non, ça va. Je suis pas forcément superstitieux. Donc ça change rien qu'il sorte un vendredi 13, votre album? Non, mais après, il y a la légende du vendredi 13 toujours. Donc ça met une petite pression, mais je suis pas forcément superstitieux. Bon, on va parler de cet album, on va découvrir quelques titres phares qu'il compose, mais je ne pouvais pas vous recevoir sans démarrer quand même par cette chanson qui a presque 10 ans. Ouais. 2014, vous allez nous dire évidemment ce qu'elle a représenté dans votre carrière solo. Ça s'appelle Sur ma route, vous la connaissez par cœur, on va vous retrouver. C'était sur Culture Box cet été, concert à Montpellier. Apparemment, il faisait très très chaud, regardez. 1, 2, 3, sur la route, oui, il y a des humours, oui, de l'aventure dans le lourd, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de pas de feuilles fou, oui, une vie de route. Vous diriez, Black M, que c'est votre chanson porte-bonheur? Elle a quand même changé beaucoup de choses. Clairement, c'est mon plus gros succès. C'est celui qui me fait connaître du grand public. Franchement, il représente quasiment, même si les autres morceaux derrière sont très importants, mais il représente quasiment une grosse partie de ma carrière solo. Objectivement, au moment où vous l'enregistrez, vous flairez, vous sentez que c'est un tube potentiel ou pas plus qu'une autre chanson? Pas du tout. Quand je l'enregistre, au contraire, tout le contraire. Ah, c'est drôle. Quand je l'enregistre, et heureusement que je les remercie d'ailleurs, parce que je suis avec des membres de la section d'assaut, mon ancien groupe, c'est eux qui insistent pour que je mette ce titre dans l'album. Ce sont eux qui insistent. Ouais, et moi je dis, je vais le mettre en fin d'album pour dire au revoir au public, genre morceau de fin. Et finalement, quand l'album sort en 2014, c'est ce morceau qui ressort. Alors, vous serez en tournée avec ce titre, le titre 10 ans sur ma route, notamment Grand Rex. Prenez vos réservations dès maintenant, 19 avril 2024, donc au Grand Rex à Paris, 21 avril au Cirque Royal de Bruxelles. 10 ans de carrière solo, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que le temps passe vite, qu'il se passe beaucoup de choses, on n'a pas le temps de profiter. Et que une carrière, c'est les montagnes russes, c'est des hauts et des bas. Et que finalement, 10 ans plus tard, je suis très content parce que je m'en sors assez bien. D'exister encore 10 ans plus tard, c'est un cadeau quand même. Et vous existez à travers donc, cet album qui sort aujourd'hui, La Légende Black. Il y a plein de chansons qui vont être des tubes. Bon, je ne suis pas voyant, hein. Mais franchement, je vous le souhaite évidemment. Il y a notamment un duo avec le chanteur Amir qui s'appelle Grandir. Écoutons quelques secondes de Grandir. Voilà, il est évident celui-là, on va le chanter, on va le fredonner, ça c'est sûr. Il est né comment, deux mots, ce duo avec Amir? Amir, on se connaît depuis un long moment déjà. Il m'avait invité sur son premier Olympia, où j'avais répondu présent. C'était à l'époque de Sur ma route d'ailleurs. Et depuis, on est resté en contact et il y a une certaine amitié qui s'est créée. Et voilà, il a pas oublié qu'à chaque fois qu'il me voit, il n'oublie pas le geste que j'ai fait de venir à l'Olympia. Donc quand je l'ai appelé pour cet album, il est venu avec grand plaisir. Il a répondu présent. Ouais. Alors vous aimez les mélanges des genres, Black M, on retrouve du rap sur cet album, notamment avec Légendaire. Écoutons quelques secondes de Légendaire. Quand je pense 10 ans en arrière, je me dis, machallah, la carrière, bref, pas là pour parler de donc jeudi, on a entendu le duo avec Amir, il y a Légendaire, c'est du rap, et il y a aussi par exemple des chansons au rythme caribéen, comme Tagada. Ouais. Alors, on va écouter Tagada et vous nous direz après comment ça se passe. Parce que est-ce que c'est un calcul en disant voilà, il me faut un peu de rap, comme une recette de cuisine, du rap, des musiques caribéennes, ou est-ce que c'est au fil des compositions que vous avez réalisées? Regardez, Tagada, là aussi vous allez danser sur cette chanson. Lorsque tes beaux yeux se tournent vers moi, je me demande à quoi tu joues. Hey, hey, Tagada. Pas ma faute si je suis un peu caca. Elle est douce comme me presse Tagada. Quand c'est doux, y'a de quoi t'inquiéter. Dites-nous, Black M, alors comment ça se passe au moment de faire cet album? En fait, c'est dû à ce que j'écoute toutes mes influences de ma naissance, toutes les sonorités que j'ai pu entendre de ma naissance à aujourd'hui. Donc vous êtes nourri, imprégné de tout ça? Ouais, j'absorbe toutes les énergies, toutes les sonorités et forcément, ça donne un album éclectique. Des albums d'ailleurs, parce que tous mes albums sont éclectiques. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même un retour au rap, on va dire, qui était peut-être moins dans les précédents. C'est pas faux, peut-être. Ouais, c'est possible. Après, le rap, ça reste mon premier amour, donc forcément, ça revient. J'ai retrouvé sur votre compte Facebook une vidéo
beaucoup trop mignonne. Regardez, Black M, vous allez me dire ce que la présence de ce petit bout de chou a changé en vous. Regardez. Nounouche. Nounouche. Qui est ce petit amour? C'est ma fille, qui s'appelle Sina, qu'on a surnommée Nounouche, je ne sais pas pourquoi, par rapport à Sina sûrement. Et elle a 3 ans aujourd'hui, enfin elle a eu ses 3 ans cette année. Et, vous avez 2 enfants, hein? J'ai 2 enfants, j'ai un fils de 11 ans, et ça fait 14 ans que je suis avec ma femme. Et donc du coup, on est très heureux d'être cette petite famille-là aujourd'hui. Alors la famille, pour les artistes, ça compte, mais j'ai l'impression que chez vous, c'est primordial. Vous travaillez en famille? Ouais, je travaille en famille, du management, enfin vraiment, c'est très familial. Et je trouve que c'est mon équilibre, parce Votre socle. Ouais, c'est mon socle, parce que dans la musique, comme je vous ai dit au début, c'est des hauts et des bas. Quand on est en bas, ça peut faire un peu mal. Quand on est en haut, on peut vite perdre la tête. Et donc la famille, ça recentre. Et la paternité a changé quoi en vous? Parce que vous dites que votre garçon a 11 ans, donc vous avez été papa très jeune. Ouais. Ça a changé quoi? On grandit, si on fait un clin d'œil au titre du duo avec Amir, ça permet de grandir? Ça permet effectivement de grandir et de prendre encore plus ses responsabilités. Moi, à la naissance de mon fils, j'ai décidé vraiment de rentrer dans un truc très... Enfin, je sais que j'étais plus un adolescent, quoi. Ça y est, là, c'était le moment d'être père de famille, donc responsable. Homme, un homme, ouais. Vous restez avec nous, Black M? Avec plaisir. On va revenir dans quelques minutes, notamment avec Bintili Diallo, qui va parler des duos que vous avez réalisés au cours de votre carrière. Donc on va retrouver plein de documents. On part en pause avec Encre Noire, qui est sur ce nouvel album. Exact. Ça flaire le tube sur ma route, hein? J'aimerais bien. On croise les doigts? J'aimerais bien, en croisant les doigts. Allez, à tout de suite.